Bonjour tout le monde. Donc là, nous sommes dans la partie 2. Donc la partie du bandeau pour cheveux, d'accord? Et là, le col, c'est la partie 1, donc la vidéo d'en dessous. D'accord? Donc le col, c'est la partie 1. Hein. Donc là, on va faire la partie 2. Donc la première vidéo, j'avais fait celui-là, mais comme ça n'a pas été, j'ai dû en refaire une. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai fait avec la laine Baba, mais en bleu. Donc la Baba de Lydia Crochet Tricot, c'est des pelotes de 100 grammes et qui font à peu près 150 mètres. C'est de l'acrylique. Donc celui-ci, je l'ai travaillé qu'avec un crochet tout 5,5. D'accord? Voilà. Donc il va, moi il me va, donc je fais un 53. Il va, allez, 52, 53, 54, 55, il va. Mais sinon, j'explique comment on mesure. Celui-là, pareil, hein, il va du 52 au 54, 55. Donc, celui-ci, j'ai pris la laine Baba toujours. Mais la blanche. Donc, c'est la couleur 01 et la bleue, c'est la couleur 05, je crois. Mais de toute façon, je le dis dans la vidéo, la partie 1. Donc pour le blanc, regardez, une pelote de 100 grammes, j'ai utilisé, il me reste ça. D'accord? Donc je pense pas qu'on peut en refaire un, mais presque. Voilà. Donc voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc ils sont très moelleux, très doux. Voilà, puis j'ai rajouté ça, c'est optionnel, hein. D'accord? Donc alors, je disais, celui-là, j'ai tout fait en 5,5. Tout. Point élastique, la totalité. Celui-là, non, par contre, j'ai changé, j'ai fait le point élastique en 5. Mais de toute façon, je le dis aussi. Et au milieu, le motif, je l'ai fait en 5,5. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir y aller. Alors, je vous explique. Là, on a la tête. C'est tout simple. Donc, on fait une maille chaînette qui fasse tout simplement le tour de la tête. Voilà. Donc là, moi, vous voyez, je n'ai pas fait complètement parce que ma laine, elle est... Je vais vous montrer. Je sais que ma laine, elle est fort détendue. Du coup, bah, ça se touche, mais vraiment, voilà. Vous voyez? Comme ça, c'est bon. Hop. De toute façon, après, avec le point élastique, ça va se resserrer. Donc, alors, moi, j'ai fait 60 mailles chaînettes. Voilà. Pour un tour de tête, 53, 54, c'est bon. 55 aussi. Même 52. 52, 53, 54, c'est bon. Voilà, donc 60 mailles chaînettes, j'ai fait. Et si vous ne faites pas les mêmes nombres, donc si vous mesurez sur votre tête, c'est un multiple de 2. Donc 2, 4, 6, voilà. Donc moi, j'ai mes 60 mailles chaînettes. Et j'ai fait avec le crochet 5. J'ai fait différemment que dans l'ancienne vidéo. Hop. Et je viens dans la dernière. Donc on met bien sa maille chaînette à l'endroit. On vient dans la dernière maille. Et on fait une maille coulée. Voilà. Alors, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça fait notre première bride. Donc on va faire un rang de brides. On coince notre fil. Voilà. Alors je monte pour les débutantes une bride. On a 3 boucles, on en prend 2 et après on ferme. Hop, on fait un jeté, on rentre dans notre maille. On a 3 boucles, on en prend 2 et on ferme. Voilà. Et on continue, donc on va faire tout le tour
en bride. D'accord? Et on se retrouve aux 3 mailles en l'air. Donc j'ai fait ma dernière bride. Donc je viens dans la 1, 2, 3e maille en l'air. Et je fais une maille coulée. Donc là on va commencer le point élastique. Donc pour celles qui connaissent, c'est facile, hein. Donc le point élastique, donc la première, on va venir la prendre en relief par l'avant. Donc là on va faire, comme c'est le démarrage, on met le crochet comme ça, on vient chercher notre fil et on fait une maille coulée. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça fait notre première bride en relief par l'avant. Un jeté, et là on va prendre la suivante en relief par l'arrière. Donc on passe le crochet là, on vient chercher notre fil et on fait la bride par l'arrière. Voilà, donc c'est que des brides, hein. Ici, on vient la prendre par l'avant. La suivante par l'arrière. Celle-ci par l'avant. Donc on va alterner une bride en relief par l'avant et une bride en relief par l'arrière. Donc je remonte une fois pour celles qui ne connaissent pas, les débutantes. Alors là j'ai fait ma bride en relief par l'arrière. Je vais prendre celle-là suivante et je vais faire une bride en relief par l'avant. Donc on met le crochet comme ça, on vient chercher notre fil et on fait notre bride normalement. Voilà. Ensuite je fais un jeté et maintenant je viens dans la suivante prendre en relief par l'arrière. Donc je passe mon crochet devant, j'attrape le fil, je le ramène par l'arrière et je fais ma bride normalement. Voilà. Donc on va faire ça tout le rang. On va alterner une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière, une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière. Voilà. Et on se retrouve à la fin. Donc j'ai fini mon tour, il m'en reste une. Donc je la prends par l'arrière. Voilà. Et là on vient s'accrocher dans la 3e maille en l'air. Voilà. Donc moi je vais en refaire un tour. Juste un. Donc on reprend un crochet et on vient faire une maille coulée. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, donc là on l'a fait par l'avant, hein. On vient faire ce qu'on voit. Donc celle-là on la prend par l'arrière. La prochaine en relief par l'avant. Là elle est en relief par l'arrière, on la prend en relief par l'arrière. En relief par l'avant. Donc on va vraiment faire ce qu'on voit. Donc là elle est en relief par l'arrière, donc on va la faire en relief par l'arrière. En relief par l'avant, je la fais en relief par l'avant. Et on va faire ça tout le tour. Jusqu'aux 3 mailles en l'air. D'accord? Et on se retrouve. Hop, donc j'ai fini mon tour. Il m'en reste une à faire par l'arrière. Hop. Et je viens dans ma 3e maille en l'air faire une maille coulée. Voilà. Alors, pour ma part, moi j'ai fini le point élastique. Vous pouvez en refaire un de plus, mais bon, je pense que là c'est assez. Comme c'est juste un bandeau, hein, c'est pas un bonnet. Voilà. Donc là, on a fini le point élastique. On s'est accroché dans la 3e maille en l'air. Donc là, on va commencer le motif. Bon, celle qu'on fait le col, donc la première vidéo, c'est le même, hein, le même principe. Donc moi, je change de crochet, je prends un crochet plus grand, 5,5. Bon, pour le bleu, j'ai pas fait comme ça, j'ai fait tout en 5,5. Voilà. Donc, là, on est dans les 3 mailles en l'air. On va venir directement dans celle d'à côté et on fait une maille coulée. On va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va retourner ici, donc dans la maille ici. On fait un jeté, on vient ici. On va faire des points pouf, un point pouf. 3 jetés.
Donc on rentre dans notre maille. Hop. J'ai un jeté. Bon là je vais devoir, comme j'ai changé de crochet, forcer un peu. 2 jetés. Et 3 jetés. Donc ça c'est un point pouf. Après on passe à travers nos 3 jetés. Hop. Et on ferme. Voilà, donc ça c'est le début. Ensuite, on passe une maille, on va dans la suivante. Et on fait une bride. Un jeté, et là on va retourner ici, dans la maille qu'on a passée, faire un nouveau point pouf. Un jeté, 2 jetés, et 3 jetés. Je le mets bien en place, et je ferme. Voilà. On va faire ça tout le long en fait, c'est simple. Hein. Donc là on passe une maille, on va dans la suivante, et on fait une bride. On fait un jeté, donc je monte bien le point pouf pour les débutantes. On retourne ici dans la maille qu'on a passée, on rentre dedans. Et notre jeté, on va tirer un petit peu, pas trop. On refait un jeté, on rentre dans la maille. Donc là, on a fait 2 jetés. On en fait un troisième, on rentre dans la maille, tire un peu, on met tout bien en place, on passe dans les 3 jetés et après on ferme. Voilà. Donc je remonte une fois hein, parce que ça va être tout ça tout le long en fait. Donc on passe une maille, dans la suivante on fait une bride, on fait un jeté et dans celle qu'on a passée on vient faire un point pouf de 3 jetés. Donc un jeté, 2 et 3. Je passe à travers mes 3 jetés et je ferme. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire tout le rang. Donc je vous laisse faire jusqu'à ce qu'on arrive aux 3 mailles en l'air. Donc si vous êtes dans mon corps, donc là il me reste 3 mailles. 1, 2, 3. Vous voyez, celle-là elle compte pas. Faire attention de ne pas se tromper quand vous les passez. Voilà. Donc là moi il m'en reste 3. Donc je vais faire ça. Vous, si vous en reste 4, ça va. Ça dépend du nombre de mailles que vous avez fait. Donc je vais venir ici, j'en passe une. Je fais mon point pouf. Voilà. Donc là, il m'en reste plus qu'une. Là, je vais venir ici. Donc on va dire que je passe celle-là. On va venir s'attacher dans celle-là, c'est pas grave. Donc une bride. Et ici même, là, on vient refaire. Vous voyez, ici où il y avait la bride, on vient refaire un point pouf. Bon, normalement, vous aurez les 4. Mais moi, j'ai dû me tromper quelque part. Donc voilà. Donc si ça vous fait comme moi, vous faites comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fini, quand on a fait tous nos points pouf, même si vous en avez 4, hein, vous faites exactement pareil hein, que tout le long que vous avez fait. Donc on va dans la 3e maille en l'air. Vous vous rappelez, on avait fait 3 mailles en l'air là. On va dans la 3e et on vient faire une maille coulée. Voilà. Donc moi je vais juste faire 2 rangs comme j'avais fait pour le bleu. 2 rangs de comme ça. D'accord? Pour moi je trouve que c'est suffisant pour un bandeau. Après vous pouvez en faire 3. Ça c'est selon vos goûts. Donc là on a fait notre maille coulée. On va venir ici. Faire une maille coulée. Voilà. Et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. Et comme tout à l'heure, on va retourner ici. Hop, et on fait notre point pouf. Donc on ne tire pas, hein, on y va doucement. Voilà, on passe à travers les 3 et on ferme. Voilà, et après,
Donc là, les prises, hein. On recommence. On en passe une, on va dans la suivante. Et on revient dans celle qu'on a passée. Et on refait un point pouf. Voilà. Donc vous ne trompez pas, même en dessous. Vous voyez là les prises, mais des fois on croit, comme c'est mis comme ça, on dirait qu'on doit passer celle-là, mais non. Elle est prise par la bride. Donc on passe celle-là et on va dans la suivante. Voilà, et on va faire ça encore tout du long. On revient dans celle qu'on a passée et on fait notre point pouf de 3 jetés. Et voilà. Donc on va refaire ça tout le long. D'accord? Donc j'arrive à la fin, donc il me reste un groupe à faire. Donc là je passe, je fais ma bride, mon point pouf, 2 et 3. Voilà. Et je viens m'accrocher dans la bride qu'on avait fait là, 3 mailles en l'air, donc dans la 3e maille en l'air, et je fais ma maille coulée. Bon, pour ma part, moi j'arrête là le motif, et là je vais revenir faire un point élastique. Comme ça mon bandeau sera bien large, pour bien couvrir la tête. Donc je vais rechanger de crochet, moi je vais reprendre là j'avais le 5,5, je vais reprendre le 5. Donc on va tout simplement faire 1, 2, 3 mailles en l'air, ça fait notre première bride, un jeté. Dans la maille suivante, on vient faire une bride. Dans la maille suivante, on vient faire une bride. Et dans la maille suivante, on vient faire une bride. Donc on va faire des brides dans chaque maille, tout le tour. D'accord? Voilà. Et on se retrouve aux 3 mailles en l'air. Donc on fait des brides dans chaque maille. Donc j'ai fini mon rang de brides. Donc je viens dans la 3e maille en l'air. Je fais ma maille coulée. Donc là on va faire tout simplement, comme on avait fait ici, 2 rangs de points élastiques. Donc on attrape nos 3 mailles en l'air et on fait une maille coulée. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. La prochaine, on la prend en relief par l'arrière. La suivante, on la prend en relief par l'avant. La suivante, par l'arrière. Par l'avant. Et ainsi de suite. Voilà. Donc on va faire un rang de points élastiques. Donc par l'arrière. Et une bride en relief par l'avant. Voilà, donc on va faire ça tout le long jusqu'aux 3 mailles en l'air. Voilà, donc j'ai fait ma dernière bride en relief par l'arrière et je viens dans la 3e maille en l'air faire ma maille coulée. Et je vais faire mon dernier rang de points élastiques. Donc je monte comme ça, mes mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça c'est comme si on faisait une bride en relief par l'avant. Et là, on vient faire notre bride en relief par l'arrière. Bride en relief par l'avant. Donc on fait ce qu'on voit en fait, hein, d'accord? Donc là, elle est par l'arrière, on la prend par l'arrière. Elle est par l'avant, on la prend par l'avant. Là, elle est par l'arrière, on la prend par l'arrière. Voilà. Donc on va faire ça tout le long. Là, par l'avant, et là en relief par l'arrière.
Voilà. Et on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fini mon deuxième rang de points élastiques. Et pour ma part, je vais m'arrêter là. Pour moi, il est assez large. Hein. Donc je vais dans la troisième maille en l'air. Je fais un maille coulée. Une maille en l'air. Et je coupe. Voilà. Et après, on vient rentrer son fil ici, à l'intérieur. D'accord? Donc voilà. Après, vous pouvez rajouter, si jamais vous l'offrez pour Noël ou si vous l'offrez tout simplement, rajouter un petit... vous savez les petits trucs en bois ou en cuir qu'on vend? Moi, je les achète sur Amazon. Ils vendent des lots. Même si vous voulez les vendre, c'est plus sympathique de mettre ça, je trouve. Ça fait une touche personnelle. Et après, j'ai vu qu'ils en font, je vais peut-être essayer, personnalisé. Donc, admettons, vous pouvez écrire votre nom, ou votre boutique, ou... Voilà. Donc voilà, j'espère que le tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.